Bonjour à tous, c'est Anthony et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a maintenant 2 ans, je m'orientais vers la filière industrie de la pharmacie. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire être pharmacien en industrie? L'industrie pharmaceutique, c'est de la cuisine et je vais vous le prouver dans cette vidéo. C'est parti, nous allons donc suivre les aventures de monsieur Cyril Flottante, notre cuisinier, et monsieur Médicament, notre pharmacien. Cyril Flottante veut créer un gâteau au chocolat pour sa carte. Ce n'est encore qu'un cuisinier débutant et il ne connaît pas la recette pour faire un gâteau au chocolat. Donc, pour trouver la recette, monsieur Cyril Flottante peut soit s'aider de ses connaissances scolaires de la littérature gastronomique, mais aussi de ses précédentes expériences culinaires. C'est ce qu'on appelle l'empirisme, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des expériences culinaires, monsieur Cyril Flottante s'apercevra que le samplon 95 est assez indigeste. Monsieur Médicament, notre pharmacien, lui, veut traiter une pathologie. Prenons l'exemple de l'hypothyroïdie. Et pour cela, il va créer un médicament qu'on appellera thyroïdal. Comme pour notre cuisinier, pour trouver la substance active permettant de traiter l'hypothyroïdie, monsieur Médicament va s'aider par exemple de la littérature qui a déjà été faite à ce sujet. Mais il peut aussi s'aider des observations dans la nature, comme par exemple la zoopharmacologie, l'apprendre de la nature, de la végétation, des hormones qui seraient sécrétées dans le lait, dans la salive d'un animal. Mais il peut aussi synthétiser entièrement de manière chimique sa substance active. L'étape de recherche exploratoire aura permis à monsieur Cyril Flottante de trouver que son ingrédient principal est le chocolat et à monsieur Médicament que sa substance active est la lévothyroxine sodique. C'est aussi à ce moment que monsieur Camant et monsieur Flottante vont déposer des brevets d'invention pour protéger justement cette invention. Cela leur garantit l'exclusivité de la production de ce plat ou de ce médicament. Le chocolat et la lévothyroxine sodique sont donc les 2 ingrédients principaux. Mais évidemment, pour former un médicament ou un gâteau, ils ne suffisent pas, il faut d'autres ingrédients. L'étape de préformulation, c'est une étape où on va analyser le principe actif en profondeur. On va notamment considérer ses propriétés physiques, comme par exemple son point d'ébullition, sa solubilité à différents pH. Et c'est très important, notamment pour les comprimés qu'on va prendre par voie orale. Le médicament va passer par différents organes où le pH varie énormément. On va aussi évaluer les effets de la lumière, de l'humidité, de la pression, de la température sur le principe actif. Ça va nous permettre de fixer les conditions de conservation du médicament. Par exemple, est-ce qu'il faut le conserver au frigo? On va également essayer de prévoir ce qui se passe après la date de péremption afin de savoir comment agir si un patient consomme un médicament périmé. Typiquement, dans le cas du chocolat, l'étude de la conservation est très importante. Monsieur Flottante va notamment s'apercevoir que le chocolat se conserve assez mal en présence d'humidité, que le goût est altéré en présence de lumière, mais surtout qu'au-delà d'une certaine température, le chocolat, ça fond. Ensuite, monsieur Médicament va choisir la voie d'administration de son médicament. Et cela dépend de plusieurs paramètres, mais notamment du type de pathologie, mais aussi du type de patient. Par exemple, pour les enfants, on préfère souvent les formes rectales pour éviter les problèmes d'observance et notamment liés au goût. Pour les patients âgés, on préfère les formes buvables pour éviter les fausses routes. Et pour les situations d'urgence, on va préférer les formes parentérales et notamment la voie intraveineuse. Après avoir choisi la voie d'administration du thyroïdal, on va maintenant choisir la forme galénique, c'est-à-dire la forme du médicament. En cas d'administration par voie orale, on a le choix entre une capsule, une gélule, un comprimé. Si c'est par voie rectale, ce sera un suppositoire, etc. Les excipients sont super importants. Ils permettent par exemple d'ajouter de la consistance, une couleur ou un goût à un médicament. Par exemple, dans le cas de la lévothyroxine sodique, c'est super important parce que les doses sont prescrites au microgramme. Donc il faut forcément un diluant à mélanger au principe actif pour permettre de former un comprimé suffisamment gros. En cuisine, c'est exactement la même chose. On n'a pas besoin que de chocolat. On a besoin d'un liant, parfois d'un ferment comme la levure, parfois d'un arôme comme la vanille. En fait, la recette de cuisine, c'est exactement une formule chimique. Donc je vous joins juste ici la liste de tous les ingrédients qu'on va utiliser pour notre gâteau et pour le médicament, avec leurs rôles qui leur sont attribués. Maintenant que nous avons nos 2 recettes de cuisine, nous allons passer à la production. Donc là, d'un côté comme de l'autre, c'est en fait un assemblage d'ingrédients ou bien une modification d'ingrédients avant de les assembler. Par exemple, au laboratoire, on va peut-être avoir besoin
de broyer un ingrédient ou de le tamiser, de le chauffer, etc. avant de l'ajouter à la préparation. En cuisine, c'est exactement pareil. On va avoir besoin ici de chauffer le chocolat, de le faire fondre avant de l'ajouter à la préparation. Mais on peut aussi avoir d'autres opérations de modification, comme par exemple passer la farine au tamis ou séparer les blancs des jaunes. La qualité, c'est tout simplement un système qui nous permet de réaliser des opérations de la meilleure façon qui soit. En cuisine, comme en pharmacie, on s'aide de référentiels pour conduire nos travaux. En cuisine, on va par exemple s'aider d'un livre de cuisine ou bien d'un tutoriel sur YouTube. En pharmacie, on a un peu des livres de cuisine aussi, qu'on appelle des référentiels. Ce sont les BPF, la pharmacopée et les ICH. On les utilise premièrement pour avoir un protocole, pour appliquer des principes établis. On les utilise aussi pour harmoniser les pratiques. C'est-à-dire que le thyroïdal qui sera produit en France sera exactement le même que celui qui sera produit en Chine, en Allemagne ou au Brésil. Tout est décrit dans ces livres en termes de qualité. Tout doit être contrôlé. Quand mon fournisseur d'amidon me livre ma commande pour la fabrication de thyroïdal, je surveille la qualité de la matière première, la provenance, la date de péremption, les numéros de lot, etc. Mais Cyril Flottante, quand il se fait livrer ses œufs, il peut aussi vérifier la date de péremption, l'élevage de provenance où sont élevées les poules, la manière dont elles sont nourries, le bien-être animal, etc. Autre exemple, le matériel doit être contrôlé. C'est ce qu'on appelle la métrologie. Si j'utilise une balance pour peser 0,01 g, je dois être sûr que l'appareil est capable de me peser 0,01 g exactement. Sinon, ça ne sert à rien de l'utiliser. En cuisine, si tu te trompes de 0,1 g, ce n'est pas très grave. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la lévothyroxine sodique, elle est prescrite au microgramme. Donc, il faut faire vraiment hyper attention. C'est vraiment primordial d'être précis lorsqu'on pèse quelque chose en pharmacie. Si ces normes de qualité ne sont pas appliquées, on peut être condamné par les autorités. En cuisine, on a régulièrement des inspections pour l'hygiène et la sécurité alimentaire. Dans le laboratoire, c'est exactement pareil. On a des inspections de l'État où l'entreprise est interrogée. C'est ce qu'on appelle un audit et ça permet de surveiller les manquements, les irrégularités, mais aussi les choses à corriger. Qu'est-ce qu'on attend de notre gâteau? Qu'il soit beau, bon et digeste. En ce qui concerne thyroïdal, on attend de lui qu'il soit de bonne qualité, non toxique et surtout efficace. Ces données vont être vérifiées au cours d'essais, d'abord sur des animaux, puis sur des humains. Ces essais vont permettre de voir comment le médicament est réparti dans l'organisme. Par exemple, est-ce qu'il passe par le foie? Comment il est digéré? Quelle est sa toxicité? Quelle est son efficacité? Est-ce qu'il est éliminé par les selles, par l'urine? Ces essais vont permettre d'avoir ce qu'on appelle la marge thérapeutique, c'est-à-dire la dose à laquelle le médicament est suffisamment efficace sans être trop toxique. En cuisine, les essais, c'est un peu comme si Monsieur Flottante donnait un bout de son gâteau d'abord à son chien, puis à ses amis, afin de vérifier si le goût est agréable, s'il n'y a pas trop de sucre par exemple, mais aussi s'il est bien digeste. La phase de commercialisation nécessite un tas de documents. On regroupe toutes les données qui ont été établies dans les phases précédentes et on les donne aux autorités afin qu'elles autorisent la commercialisation de notre produit. L'étape de commercialisation, c'est aussi le moment de la négociation du prix avec les autorités, de son taux de remboursement par la sécurité sociale, mais aussi des règles concernant la publicité du produit, des règles concernant la restriction de sa délivrance ou de sa prescription, etc. Cyril Flottante, lui, il s'est fait une renommée nationale comme le meilleur gâteau du pays. Et il va donc distribuer son gâteau à ses confrères avec un nombre d'unités à livrer par mois, un prix défini. C'est exactement le même principe pour les médicaments. Mais attention, le gâteau de Cyril Flottante n'est pas du tout facile à transporter. Déjà, il doit être consommé dans les 3 jours qui suivent, mais doit être conservé au réfrigérateur. Si Médicaments fabriquait des vaccins, on aurait dû aussi les transporter au réfrigérateur. Du laboratoire jusqu'à la pharmacie, au moment de la livraison, il y a beaucoup de normes de qualité à respecter pour garantir la qualité du produit. La phase post-commercialisation regroupe 2 grandes thématiques. Premièrement, la pharmacovigilance. Imaginons que Monsieur Cyril Flottante serve son gâteau à un de ses clients. Et malheureusement, ce client était allergique au gluten. Ce client va donc développer des troubles digestifs et va se plaindre à Monsieur Cyril Flottante de ne l'avoir pas prévenu qu'il y avait du gluten dans la farine pour ce gâteau. Au niveau du thyroïdal, c'est encore une fois la même chose. Comme par exemple au niveau des excipients qui ont des effets dits
notoires comme le mannitol. Et en pharmacie, évidemment, il faut être très prudent car les symptômes peuvent être beaucoup plus graves, beaucoup plus violents, jusqu'à en entraîner la mort. C'est pour ça qu'après la commercialisation, on a une unité du laboratoire qui récolte toutes ces réactions indésirables. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance et ça permet notamment de modifier la notice que vous avez dans les médicaments. Dans la rubrique effets indésirables, parfois on ajoute des effets indésirables qui n'étaient pas suspectés au moment des essais cliniques. Il y a aussi des instances publiques pour la pharmacovigilance et vous retrouverez dans la description un lien vous permettant à vous qui regardez cette vidéo de déclarer un effet indésirable si vous en suspectez un. Mais l'étape post-commercialisation, c'est aussi l'étape de gestion réglementaire. En fait, l'autorisation de mise sur le marché du produit thyroïdal n'est pas donnée indéfiniment. 5 ans après son autorisation, le produit est réévalué. Cela permet notamment d'évaluer si le médicament est toujours aussi sûr d'utilisation. En fait, pendant le développement du médicament, on n'a pas suffisamment de recul, le nombre de patients dans les essais cliniques n'est pas suffisamment important et ça ne nous permet pas de voir la totalité des effets indésirables. Voilà ce qu'est l'industrie pharmaceutique. C'est vraiment très synthétique, évidemment il y a des subtilités que je n'ai pas pu aborder parce que la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça, mais peut-être que j'aurai l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo. Et donc j'espère que ça vous a permis de voir les différentes professions qu'il y a dans l'industrie du médicament. Je n'ai pas tout abordé et il y a encore peut-être des dizaines, voire des centaines d'autres professions du métier de pharmacien et j'espère pouvoir vous les faire découvrir au fur et à mesure dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à mettre un like sur ma vidéo, à vous abonner et à partager ma vidéo, notamment aux premières années pour leur faire découvrir ce qu'est réellement la pharmacie, mais également à vos confrères pharmaciens. Je suis curieux, moi, de savoir vers quelle voie de la pharmacie vous vous orientez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce n'est pas suffisamment clair, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'essayerai d'y répondre et aussi n'hésitez pas à me proposer d'autres sujets de vidéos afin que je cible vos besoins en termes de connaissances sur le secteur de la pharmacie. Je remercie tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, ça me fait vraiment très plaisir. On se retrouve très vite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, salut.